Coucou Bélier, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre petite guidance sentimentale. On va aller voir un petit peu avec qui vous vibrez, vous connectez en ce moment, pendant ce mois de novembre. Et puis on va se laisser guider par la guidance intuitive. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure, mais je vous invite à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne. Merci infiniment les Béliers. Allez, c'est parti, on commence avec message de votre flamme jumelle. Donc là, ça s'adresse aux Béliers en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Bélier, message. Quel est le lien de la relation? Donc j'utilise bien sûr pas cet oracle pour le lien flamme jumelle, hein. C'est juste parce que c'est un oracle sentimental. Allez Bélier, quelle est l'énergie? L'énergie de cette relation. L'énergie de cette relation. Bélier. Ah, j'arrive. Ah, changer de regard. Changer de regard. Bon, l'énergie de cette relation, un changement de regard. Tous les deux, il y a une forme de compréhension, d'apprentissage. On change notre manière de voir la vie, les choses, l'amour, vous voyez. Un temps pour comprendre. Ouais, c'est une relation qui permet la compréhension, qui permet d'ouvrir les yeux. Ouais, d'ouvrir les yeux, une illumination, une conscientisation, une prise de conscience, voir la vie différemment, votre situation différente, pourquoi pas. Changer de regard. Peut-être que cette relation, c'est quelque chose qui est complètement différent de d'habitude pour vous. Ça peut être le cas. Mais en tout cas, c'est beau, hein. On ouvre les yeux. Allez, quel est le message de cette personne? Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Ah, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Bon, est-ce que cette personne vous a fait quelque chose? Est-ce que cette personne ne vous dévoile rien? Pourquoi pas, Bélier, hein? À voir. Bon, après, vous pouvez bien évidemment interchanger les rôles si c'est à vous, si c'est plutôt votre énergie à vous, c'est possible, ou si vous venez voir la guidance pour votre Bélier. Allez, go, on y va. Avec qui vous vibrez, Bélier? Qui est cette personne avec qui vous vibrez? 7 de Pentacle. 7 de Pentacle. Le soleil. Lion, Balance. Il y a de l'attente. Il y a de l'attente. On est juste dans ce qu'on montre. Cette personne est juste dans ce... J'ai l'impression qu'elle attend un pas de vous, cette personne, pour pouvoir s'ouvrir. J'ai l'impression qu'elle s'est déjà ouverte et qu'elle veut être juste, pas trop en faire, pas trop montrer. C'est à mon Bélier de faire et d'agir, apparemment. Elle est dans l'attente. Ok, on continue. Valet de Pentacle, Reine de Pentacle, Valet de Coupe. Ouh. Eh bien oui, elle attend. Regardez encore une fois le Cavalier de Pentacle. Elle attend. Elle attend peut-être pour se lancer. Ou elle attend que vous vous lanciez. En tout cas, ce qu'elle attend, c'est un peu plus d'intérêt. C'est une proposition. C'est un geste tendre, d'amour. Une petite parole gentille, mignonne. Peut-être juste de dire « tu me plais ». Pourquoi pas? On a 2 valets, donc on dirait que c'est tout nouveau. Cette personne peut être Taureau, Vierge, Capricorne aussi avec la Reine de Pentacle. Mais en tout cas, elle attend que vous osiez vous Bélier, ou elle attend en fait de vous apporter tout ça, de se lancer. Ok, on continue. Ah, As de bâton et 5 d'épée. J'ai l'impression qu'elle a fait un pas, mais qu'elle le regrette. Elle a fait un pas, elle vous a montré quelque chose, cette personne. Elle a ouvert un petit peu son cœur, d'une certaine manière, hein, mais elle le regrette parce qu'elle s'est retrouvée un peu face à un mur. Donc elle se dit, bon, ben, j'attends que mon Bélier, ma Bélier,
montre un petit peu d'intérêt, un petit truc pour que je puisse à nouveau m'ouvrir. Ah oui, d'accord, elle a des blessures de l'âme carrément. Je pense qu'elle s'est ouverte à un moment donné et qu'elle a ressenti un peu le rejet, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire plus sur cette personne? Ah oui, 3 d'épée. 3 d'épée de 2 coupes. Ouais, il n'y a rien. Il y a des choses qui se passent, mais pas dans la matière. Énergétiquement, oui, mais pas dans la matière. Ou à moins que si c'est passé des choses pour certains béliers, c'est terminé. 3 d'épée. D'accord, on va aller voir vos énergies à vous. En tout cas, le 2 de coupe, là, on a une forme d'effet miroir. C'est possible que ce qui se passe là, c'est des deux côtés. Hein. On ne montre pas grand-chose. On ne donne pas trop d'intérêt à l'autre. Tiens, bélier, vous êtes là. Roi de bâton, c'est votre carte. Valet de coupe. Et c'est ça. Valet de coupe. Vous aussi, vous avez fait un pas vers l'autre. Mais pareil. Bon, on a un effet miroir. Hein. L'autre a l'impression d'avoir fait un pas vers vous, mais d'avoir été, pas forcément rejeté, mais confronté à quelqu'un qui n'est pas, genre, intéressé. Et vous, pareil. Cavalier de coupe, vous avez fait un pas, puis vous avez pris du recul. Puis vous avez pris du recul. Pourquoi? Parce que vous avez senti cette personne dans le contrôle, voire même dans la fuite. Peut-être qu'on a quelqu'un qui est lion aussi. Cavalier d'épée, donc vous, ça vous met la pression, bélier. Parce que vous n'aimez pas, ça, hein, le rejet, l'abandon, vous n'aimez pas ça. Donc ça vous met la pression et ça vous met en conflit intérieur. Bah oui, parce que cette personne semblait complètement bloquée face à la communication, ça c'est possible. Or que c'est ce qu'elle pense aussi de vous. Bon, on a un problème là. On a un problème. Qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne, vous, bélier? Que ressentez-vous? Que ressentez-vous pour cette personne? Waouh, l'as de denier. Vous avez envie de sortir de votre zone de... Waouh, les amants. Vous avez envie de sortir de votre zone de confort, lui proposer quelque chose. Vous avez envie de quelque chose de durable. Vous avez envie peut-être d'une réconciliation ou bien de commencer la relation, tout dépend. Mais... Et les amants, j'ai l'impression que vous sentez, vous savez, ce lien. Après, vous pouvez aussi travailler ensemble avec le 3 de denier. Hein. C'est possible, ça peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Et l'autre, qu'est-ce que l'autre ressent pour vous? En tout cas, vous voulez quelque... Waouh, regardez, on a 2 as. Et as d'épée, vous voulez quelque chose de durable. Et l'autre veut l'amour. Peut-être même aussi quelque chose de durable. Mais là, c'est quelqu'un qui vous aime. Hein. Vous voyez cette personne comme quelqu'un avec qui vous pouvez durer longtemps, parce que vous avez ce souci d'engagement, bélier, et l'autre personne vous voit comme quelqu'un qu'elle peut aimer. On a 3 as là. Hein. Waouh, as d'épée, le soleil. Bon, ben, il y a eu une grosse compréhension. La compréhension a certainement eu lieu à la saison de la balance, entre le 23 septembre et le 23 octobre. Mais on est sur la défensive, c'est-à-dire qu'on sait, mais on ne se montre rien. Ok. C'est pour ça, changer de regard est important. 2 de bâton. Il faut que quelqu'un sorte de sa zone de confort, là. Il faut que quelqu'un fasse un pas vers l'autre. Hein. Je pense que personne n'ose. 4 de coupe, parce que les deux, vous avez en fait le même... vous avez... Ah ouais, vous êtes en effet miroir, lien d'âme aussi. Hein. Vous avez la même peur de ne pas être aimé. Donc personne n'oserait faire un pas vers l'autre, et puis les deux vous tempérez, et puis il y a des choses qui vous manquent chez l'autre, peut-être que c'est même l'autre qui vous manque, mais on tempère. Ok, pourquoi? Il y a une personne qui est prise. Hein. Le temps, on patience, on prend des distances peut-être avec quelqu'un qui est lion, ou on patiente, ouais, parce que quelqu'un est pris. 2 de denier, en famille même carrément. Famille, foyer, mais le diable, ça a l'air d'être toxique, emprisonnant. Il y a quelqu'un qui est pris, soit c'est vous, soit c'est l'autre, à vous d'adapter. Mais on s'efforce de prendre des distances parce qu'on ne veut pas jongler avec les deux. On ne veut pas jongler avec les deux. On veut déjà faire ce qu'il faut pour prendre son indépendance, son autonomie, sortir de cette toxicité, et après on verra. Mais il y a de l'espoir. La personne qui doit se libérer a de l'espoir, parce que la sensation qu'elle a avec l'autre, elle est magnifique.
On se sent comblé avec l'autre et on a envie de créer, de fonder. Et c'est vous, Bélier, vous êtes là, l'empereur. Mais dans l'obligation d'attendre ou de s'efforcer de ne rien faire parce que quelqu'un est pris. Donc là, vous adaptez si c'est vous, si c'est l'autre. Ok. Quand est-ce que ça va se dépatouiller tout ça? Quand est-ce que ça pourrait évoluer? Le soleil. Oh, c'est beau, le soleil. Cavalier de Pentacle. 6 de coupe. 7 et la roue de fortune. On est dans un délai à peu près de 2 mois là. Hein. De 2 mois à peu près, je dirais. Cette distance, cet éloignement, cette attente, changer de regard, vous fait comprendre des choses. Vous fait comprendre, déjà vous permet tous les deux d'avoir la foi dans cette relation, mais aussi vous fait comprendre que je ne sais pas pourquoi on dit que le passé est révolu. C'est quoi ce 6 de coupe, 3 de bâton? Ah ben qu'à l'avenir, que l'avenir on ne le voit pas avec le passé. Surtout pour la personne qui est déjà prise, qu'on a envie d'avancer et que cet avenir, on ne le voit pas avec le passé. 4 de denier. La personne qui est prise doit penser à elle. Ouais, l'impératrice doit penser à elle, prendre soin d'elle et se libérer. Mais pour ça, il va falloir qu'elle communique, peut-être avec un signe d'air ou un signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion, Verseau, Gémeaux, Balance, et disent que voilà, je ne veux plus continuer cette relation, je veux partir. Et cette personne part pour aller où? Vers le 2 de coupe. Et le 2 de coupe, c'est vous deux ensemble. Malgré la peur de l'abandon, hein, parce qu'il y a la peur de l'abandon quand même, hein, c'est pas sécurisant, mais on dirait qu'il y a eu des révélations. On dirait que vous êtes arrivé dans la vie de l'autre pour comprendre qu'il n'a rien à faire dans cette relation, ou bien c'est le contraire, bien évidemment. Donc, en gros, la personne qui quitte son autre, c'est pas pour l'autre, c'est pas pour la tierce, c'est pour elle. Donc, c'est ça qui est bien. Ok, allez, on termine. Qu'est-ce qu'on vous conseille, vous, Bélier? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Ah, le pape, le monde. Eh bien, écoutez, si c'est vous, mettez fin à cette relation. Hein. Le pape, le monde, cet engagement est terminé. Hein. Vous arrivez à la fin d'un cycle, là. Hein. Hein, là, ça a été, en fait, cette personne, ça a été une aide. Et puis, de toute manière, on voit qu'ici, c'est un lien d'âme. Donc, c'est la prochaine personne avec qui vous devez avancer. Et il y a une connexion. De toute manière, c'était inévitable. Hein. Peut-être que vous êtes marié, Bélier. Alors, peut-être que je m'adresse à l'autre aussi. Hein. Peut-être que vous êtes marié. Peut-être que vous êtes en vie maritale, là, un peu, sans être marié. Mais le monde, on a tout fait. On est resté longtemps ensemble. On a tout fait, tout essayé. On ne peut plus aller plus loin. Donc, si vous écoutez votre intuition, même s'il va falloir faire un deuil, ça fait mal parce que vous perdez aussi une stabilité. Hein. Vous perdez une stabilité, une maison ou je ne sais pas trop quoi. Mais là, vous avez eu comme cadeau les amants, quoi. L'amour, voilà, l'amour qui manquait dans votre vie depuis longtemps. Et encore une fois, peut-être que là, je m'adresse à l'autre. Ok? Allez, on va terminer avec les saisons de la sorcière. Le labyrinthe. La carte 8, même si la voie n'est pas claire, elle est là, à attendre que tu te laisses guider. Bon. Les mots-clés, c'est croyances compromettantes, sortir du droit chemin, se perdre, authenticité. Soit c'est pour vous, soit c'est pour l'autre, le message. Hein. Votre moi supérieur a choisi cette carte car la vie est un labyrinthe où il faut effectuer des choix en permanence. Il nous mène à la liberté en passant par des sentiments de joie, de succès, d'amour et de soutien ou aboutissent à des états de blocage, de stagnation, de confusion et d'égarement. Le prochain choix est un pile ou face qui nous rapproche de notre but ou nous en éloigne un peu plus. Comme dans un labyrinthe, on ne dispose pas de plan pour repérer le parcours avant d'y entrer. Mais notre esprit est un guide qui sait quel chemin prendre et quand faire demi-tour. Il vous parle à travers vos croyances, vos émotions et à présent à travers cette carte, vous indiquant que vous devriez changer de direction.
Si vous vous posez des questions quant à un choix futur, tirer cette carte est un non définitif. Envisagez une autre voie. Le labyrinthe vous invite à retourner sur vos pas et à recommencer. Quelles sont vos valeurs et vos croyances intrinsèques? Qu'espérez-vous de cette situation? Qui voulez-vous devenir? Quand avez-vous délaissé votre vision de la vie en poursuivant des buts et des attentes qui ne vous appartiennent pas? Le labyrinthe délivre un dernier message. Il y a plus d'une façon d'atteindre un objectif. Le chemin que vous empruntez actuellement n'est peut-être pas le bon. Il en existe un qui pourrait mieux vous convenir. Pour le trouver, prenez le temps de découvrir qui vous êtes vraiment et qui vous êtes en train de devenir. Votre âme sait quelle voie vous mènera à destination. Bon, bah, les béliers, l'idée là, c'est de sortir de ce labyrinthe, quoi. Donc, je ne sais pas trop comment ça peut vous parler, mais en plus, le 8, c'est l'infini. Hein. Il y a quelque chose qui ne s'arrête pas. Il y a des schémas répétitifs dans la situation. Peut-être qu'il faudra décider aussi d'arrêter cette situation. Hein. Surtout si ça n'arrête jamais, surtout si voilà, ça se répète. Je ne sais pas trop comment ça peut vous parler, mais trouvez l'issue. L'issue, elle est là. Il faut la trouver. Voilà les béliers, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous dis à bientôt. Passez une très belle journée ou une belle soirée. Bye bye.